comment ça se fait aussi que des jeunes filles, on dit, décrochent à l'adolescence à 14 ans du sport? Parce que pour plusieurs, l'image des parents, c'est pour les garçons, ça paye, c'est un métier, pour les filles, c'est un loisir. Donc, il faut faire les études, se marier, machin et tout. Je suis hyper content de t'avoir aussi parce que tu es la première femme qu'on a dans notre podcast. Toi, cette place de femme sportive de haut niveau, comment tu l'as prise, comment tu l'as vécue tout au long de ta carrière et même encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est décourageant pour toi de voir qu'il n'y a toujours pas cette reconnaissance similaire aux hommes, ou est-ce que justement il faut être encore plus combatif, encore plus déterminé pour que les lignes bougent? Alors déjà, les femmes qui font du sport, elles sont légitimes. Elles ont contribué largement avec leurs performances qui ont été invisibilisées, les médailles, etc., et leurs performances sportives, mais aussi tout ce qu'il y avait autour, parce que il y a des femmes quand même, je pense notamment à Laura Flessel, qui a fait partie de ces femmes qui ont été mamans, qui travaillait à côté, qui a eu une vie de famille et qui, 3 mois après une grossesse, elle a des médailles. Donc, je ne sais pas si... voilà, je ne voudrais pas dire, mais bon. En tout cas, elles sont légitimes. Pourquoi? Pour la bonne raison que sans les médailles de ces femmes, le classement du sport français prendrait une claque. Donc, déjà, à la base. Deuxièmement, elles sont légitimes parce que les subventions qui sont inégalitaires, quand une équipe nationale gagne et qu'on donne plus encore toujours plus, on gave les homologues masculins qui ont des salaires déjà, pour certains dans les sports co, je parle notamment, et que les filles, elles ont des salaires moindres, et que les subventions publiques qui sont quand même nos impôts, il me semble, doivent être égalitaires, pointe à la ligne, parce que personnellement, je suis un parent, j'ai mon fils, ma fille, et je me dis, je paye des impôts, et qu'on donne une carotte, une cacahuète à ma fille, et moi, est-ce que moi, en tant que parent, je ferais ça? Donc, en fait, je dis ça, mais ça suffit. Troisième point, le combat que nous, on a mené, et nos aînés aussi avant nous, c'était justement pour cette reconnaissance, bien sûr, de nos performances, de nos efforts, parce que c'est pas que la performance, c'est les efforts, les valeurs qu'on véhicule, l'image qu'on véhicule, et le fait qu'on ait contribué au rayonnement, nous aussi, de notre pays. Donc ça aussi, ça doit être... pour moi, ça a toujours été normal. C'est même pas... Je me suis posé de questions, j'ai pas eu de doute à ça. J'ai ma place, je prends ma place. Donc, après, ça a été long de prendre sa place. J'attends pas qu'on me donne ma place. Je prends ma place. Donc, ça a été long, certes, et tout, mais je prends la place qui me semble être pour laquelle je me sens légitime et compétente. Bon, ça se travaille aussi, Il faut travailler. J'imagine, ouais. Ben oui, ça vient pas comme ça. Donc, quand je dis je prends ma place, c'est sur le terrain, je la prends, mais je la prends aussi hors terrain. Mais là, après, c'est avec d'autres règles du jeu, bien sûr. Et même dans l'entreprise, c'est d'autres règles du jeu. Mais il faut apprendre et puis prendre sa place et pas douter de soi. Voilà. Bon. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, moi, je parlerais en termes de marché. Aujourd'hui, le combat, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est on a des sports professionnels féminins, le foot, qui commence à se structurer, un peu. Le basket, ça fait longtemps, féminin. Le volley, j'espère que ça va y venir. Le handball, ça se structure. Convention collective, tout ça, on parle de ça, on parle de salaire. Donc, on a le droit d'être... on travaille, donc on a les mêmes règles pour tous. Et puis, tu te dis, les clubs sont structurés comme des entreprises, c'est des professionnels. Et puis, tu as des ligues qui sont des sous-commissions des fédérations. Comment voulez-vous que le sport professionnel se développe si elles sont pas une structure indépendante qui va développer sa propre stratégie marketing et de partenariat, de développement de son économie, si ça n'est qu'une commission d'une association loi 1901, puisque les fédés, à moins que c'est changé entre-temps. Comment ça se fait que dans d'autres pays, ça se structure, comme la WNBA et puis dans d'autres, dans d'autres sports, et que nous, on en soit encore là? Et ensuite,
il y a des ligues maintenant concurrentes et il va y avoir des fuites de talents incroyables si on ne crée pas aujourd'hui le rêve français et si on ne commence pas à avoir notre propre économie, en fait. Il faut laisser aussi les femmes gérer c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il ne faudrait pas que, justement, il y ait des femmes aussi qui représentent, qui portent aussi ce message plus haut, on va dire, dans les hautes sphères du sport? Je pense qu'il y a pas que des femmes qui le portent, il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi dans des clubs féminins, il y a beaucoup d'hommes qui aiment le basket féminin, puis c'est leur passion, tout simplement, et qui font peut-être pas de distinction de genre, c'est juste une question de passion, voilà, ils aiment voilà, c'est comme ça, et il y a aussi des hommes qui parlent, qui certainement, je sais pas, je suis pas très près de ces instances-là, mais moi, c'est mon regard extérieur, et je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle d'économie, d'héritage post-Paris 2024, qu'on parle de parité, les premiers jeux de la parité, et qu'aujourd'hui, on en soit encore on dit il y a des entreprises de plus en plus qui s'intéressent à ce marché, qui est un marché émergent, parce que oui, c'est un vrai marché. Et puis derrière, sortir des héroïnes de l'ombre, pas simplement celles d'aujourd'hui, toutes celles qui ont œuvré, parce que c'est l'intergénérationnel, c'est une valeur forte, en tout cas dans notre sport, c'est ça. Comme aux États-Unis, en fait, quand tu vois le All-Star Game ou le Hall of Fame, tu les vois tous. C'est super, les filles comme les garçons. Il y a un grand respect pour eux, effectivement, pour les générations passées. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est que les autres ont été là hier aussi. Totalement. Donc aujourd'hui, en fait, tu te dis, mais comment ça se fait aussi que des jeunes filles, on dit, décrochent à l'adolescence à 14 ans du sport? Parce que pour plusieurs, l'image des parents, c'est... pour les garçons, ça paye, c'est un métier. Pour les filles, c'est un loisir. Donc, il faut faire les études, se marier, machin et tout. Alors que là, si on met en avant des réussites, pas simplement sportives, des valeurs de travail, bien sûr, à travers des femmes, mais aussi des réussites financières, on attend. Je dis pas qu'il faille que des licornes comme Serena Williams et tout ça, mais des réussites financières. Il n'y a pas que les licornes, il y a des réussites financières. Et que si on met pas en avant le sport comme un ascenseur social aussi et un tremplin professionnel pour aller pour se construire une carrière professionnelle hors terrain, c'est sûr que il y a tout ça qu'il faut. Enfin, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, je sais pas si c'est assez clair, mais bon.